SG vous présente les chroniques d'Emmanuel Le Chypre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré à l'assurance vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Le Chypre, économiste et éditorialiste à BFM TV. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Nous allons évoquer aujourd'hui l'assurance vie, un des placements favoris des Français, selon l'enquête sur les Français, l'épargne et la retraite, publiée dans l'Argus de l'assurance en 2024. Alors ce produit d'épargne permet de diversifier son patrimoine et de transmettre son capital. Mais son attractivité repose aussi sur un cadre fiscal avantageux. On va voir tout cela Emmanuel, mais d'abord, est-ce que la fiscalité du contrat d'assurance vie reste toujours aussi attractive ? Oui, incontestablement, ça n'est pas pour rien d'ailleurs que l'assurance vie est le placement plébiscité par les Français. C'est parce qu'elle est toujours aussi attractive sur le plan fiscal. Prenez les statistiques de la Banque de France, plus de 129 milliards d'euros ont été investis sur les contrats d'assurance vie au cours des 9 premiers mois de 2024. Ça s'explique notamment par une grande flexibilité. Il faut rappeler que c'est l'atout majeur de l'assurance vie, une flexibilité idéale pour préparer vos projets et ceux de vos proches tout en répondant à différents objectifs et différents horizons, puisqu'on peut financer des projets à moyen ou long terme, on peut constituer un capital pour sa retraite, on peut transmettre un patrimoine et en plus donc il y a une fiscalité avantageuse, particulièrement en cas de transmission. C'est aussi, on peut le dire, un produit extrêmement flexible. Absolument. Ce qui séduit aussi les épargnants, c'est la possibilité d'avoir le choix entre donc les horizons, les usages et la possibilité aussi d'avoir le choix entre deux types de supports selon le niveau de risque qu'on est prêt à supporter. D'un côté, il y a les fonds en euros qui offrent un rendement sécurisé sans risque pour le capital. De l'autre, il y a ce qu'on appelle les supports en unités de compte qui, eux, donnent accès à une gamme plus large d'investissements, les actions, les obligations, les fonds diversifiés, les investissements dans des actifs non cotés, etc., etc. Alors, ces supports, ils permettent de profiter du potentiel des marchés financiers, donc potentiellement des rendements plus élevés que les fonds en euros, mais évidemment, la contrepartie de tout ça, c'est un risque de perte en capital. On parle souvent de fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, l'un des principaux atouts de l'assurance vie, c'est vrai, c'est sa fiscalité avantageuse, que ce soit durant la vie du contrat ou lors de la transmission. Alors, durant la vie du contrat, si vous effectuez un rachat, celui-ci est composé pour partie de vos versements et pour l'autre partie de vos gains. La quote-part qui correspond aux sommes que vous avez versées sur votre contrat, eh bien, elle n'est jamais taxée. Seuls les gains générés par votre épargne peuvent être soumis à une fiscalité. Celle-ci dépend de la date à laquelle vous avez effectué le rachat par rapport à la date de souscription du contrat, mais aucun impôt n'est dû si vous ne retirez pas d'argent, excepté pour les prélèvements sociaux sur le fonds en euros qui sont prélevés tout au long de la vie du contrat. Et la fiscalité devient encore plus avantageuse au-delà de la 8e année de détention. En effet, vous pouvez alors retirer jusqu'à 4 600 € de plus-value par an pour une personne seule et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé sans autre fiscalité que les prélèvements sociaux. Et même au-delà de ces plafonds, la fiscalité qui vous sera appliquée est avantageuse. L'intérêt, Emmanuel, c'est donc d'ouvrir une assurance vie le plus tôt possible. Exactement. Les conditions avantageuses après 8 ans de détention invitent évidemment à ouvrir un contrat d'assurance vie au plus tôt. Les représentants légaux peuvent également en ouvrir un au nom de leurs enfants, en restant responsables évidemment du contrat jusqu'à leur majorité. L'intérêt, c'est d'enclencher ce qu'on appelle l'horloge fiscale le plus tôt possible pour profiter des abattements au terme des 8 ans de contrat. Mais quel que soit le cas, il convient de s'assurer auprès de son conseiller que cette solution d'épargne est adaptée à la situation patrimoniale et budgétaire qui est la vôtre, à vos objectifs, à votre horizon de placement, à vos compétences financières et à votre profil d'investisseur et aussi à vos préférences en matière de finances durables. Mais encore une fois, l'avantage de l'assurance vie, c'est qu'elle est extrêmement flexible et qu'elle s'adapte à tous les types de rapports au risque, à tous les types d'horizons et à tous les types de projets. Alors la fiscalité en cas de succession est aussi avantageuse, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai, en cas de décès, les sommes versées aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire profitent d'abattements conséquents, hors cas du conjoint ou partenaire de Pacs qui reste, lui, totalement exonéré. C'est un moyen de transmission d'un capital à vos proches, tout en limitant les droits de succession, car en effet, le contrat d'assurance vie ne rentre pas, il faut le rappeler, dans le cadre de la succession. Les capitaux issus des primes versées avant les 70 ans de l'assuré bénéficient d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Ensuite, une taxation de 20% s'applique entre 152 500 € et jusqu'à 852 500 € par bénéficiaire. Au-delà de cette somme, tout excédent est imposé à 31,25% et chaque bénéficiaire recevant moins de 152 500 € ne paiera aucun impôt, hors prélèvements sociaux évidemment. Donc on voit bien que ces exonérations sont plus intéressantes que celles offertes par d'autres placements ou par une transmission classique. Et pourquoi est-il important de désigner des bénéficiaires dans le contrat ? Alors, la clause bénéficiaire, elle est essentielle dans un contrat d'assurance vie. L'assuré choisit librement là où les personnes qui recevront le capital en cas de décès hors succession. Ce choix peut porter sur le conjoint, sur les enfants, sur un membre de la famille, sur un ami, même sur une association. Si on le souhaite, ce placement permet d'organiser la transmission de son patrimoine en s'affranchissant des règles strictes de la succession classique. Que se passe-t-il si aucun bénéficiaire n'est désigné nominativement dans la clause bénéficiaire ? Eh bien, vous pouvez choisir la clause bénéficiaire dite standard qui désigne généralement le conjoint ou le partenaire de Pacs puis vos enfants. Si vous n'êtes ni marié ni pacsé, le capital sera réparti en parts égales entre vos enfants. Pour respecter vos volontés, il est donc vraiment recommandé de désigner un ou des bénéficiaires et être accompagné par un professionnel pour que les capitaux décès du contrat reviennent bien aux personnes que vous souhaitez privilégier. Un dernier mot pour conclure, Emmanuel ? Oui, il y a vraiment 2 points essentiels à retenir. Probablement le premier, le plus important, c'est que l'assurance vie reste un placement fiscalement avantageux et ces avantages en plus deviennent particulièrement significatifs après 8 ans de détention, ce qui rend l'assurance vie évidemment intéressante pour un investissement à long terme. Et puis l'autre atout de l'assurance vie, c'est bien sûr sa flexibilité. On l'a dit et redit, elle est vraiment intéressante à tous les âges de la vie. Elle est intéressante pour financer différents types de projets. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, pour ces éclaircissements sur la fiscalité et les atouts de l'assurance vie. À bientôt pour un prochain épisode. C'était la chronique d'Emmanuel Le Chypre avec SG.